Brasil. Ça fait con de danser sur un lit. Hein. Oh, t'as envie d'aller au Brésil, je te comprends. Le carnaval, les plages, Copacabana, les caipirinhas, le football, les filles en voilà, enfin bref. T'as envie de partir au Brésil, de connaître un peu cette culture si chaleureuse. T'es sur la bonne chaîne, t'es sur la bonne vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on m'a extrêmement demandé, puisque j'ai voyagé au Brésil pendant 2 mois. Ben, est-ce que le Brésil, c'est dangereux? Je lance le générique et je vous explique tout après. Ouais, c'était juste pour lancer le générique, je trouvais ça stylé. Voilà les amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Comme d'habitude, très rapidement, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous atterrissez sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que je constate qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos comme ça en secret, mais qui sont pas abonnés. C'est pas sympa les gars. Si vous voulez soutenir un créateur, il faut s'abonner. Et bien évidemment, une fois que vous êtes abonné, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos potes parce que ça peut servir ce dont je vais parler aujourd'hui. Et bien sûr, comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. C'est comme ça que j'ai fait quand j'étais au Brésil. Je prenais mon téléphone, je faisais des stories Instagram, je mettais des photos et en fait, vous étiez là avec moi, je vous emportais partout. Et c'était avant les vidéos parce qu'après, j'ai fait des super vidéos YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Dans l'onglet playlist, aventure au Brésil, aventure en Argentine, aventure en Amérique latine, aventure... Enfin bref. Vous allez voir, c'est comme ça que vous allez tout retrouver. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on m'a extrêmement demandé. Vous m'avez vu voyager au Brésil, mais forcément, le Brésil, c'est quoi pour beaucoup? Le Brésil, c'est les favelas, c'est dangereux, c'est les raquettes. Est-ce que, oh là là, j'ai vu à la télévision qu'il y a un mec qui s'était fait shooter, et ci et ça, et j'ai entendu dire que... Stop! Je vous arrête tout de suite. Alors, je n'ai pas la prétention d'être brésilien. Enfin, juste vite fait par les pieds, t'as vu, quand je suis au stade, je suis un peu le Ronaldinho, papa. Le mec qui se vante. Non mais voilà, j'ai pas la prétention donc d'être brésilien, j'ai pas la prétention d'avoir vécu 2 ans, 3 ans au Brésil, mais je connais bien l'Amérique latine pour y avoir voyagé plusieurs fois et plusieurs mois, et j'ai voyagé 2 mois au Brésil, donc ce qui est quand même pas rien. J'ai fait quand même plusieurs villes, je suis pas resté juste à Rio, j'ai fait pas mal de villes. Je vous conseille d'aller voir l'aventure au Brésil, vous comprendrez, vous verrez. Donc, je vais vous parler d'abord de mon expérience et de mon ressenti vis-à-vis de ce pays. Et ensuite, je vais vous donner mes meilleurs conseils, mais vraiment mes meilleurs conseils pour que vous puissiez préparer votre voyage au Brésil de la meilleure des manières. Alors, effectivement, je serai accompagné de mon ordinateur pour la simple et bonne raison que j'ai noté mes conseils, et faire style de regarder la caméra alors que j'ai une note sur le côté, ça fait pas très pro. Je préfère être franc, j'ai mon ordi, j'ai mes conseils, et c'est comme ça que en 9 points, voilà, ils sont là devant moi, en 9 points, je vais vous dire comment éviter au mieux le danger. Donc très rapidement, je vous parle de mon expérience. Donc moi, j'ai voyagé 2 mois au Brésil, j'ai notamment donc fait Rio, après j'ai fait plusieurs endroits, j'étais à Ilha Grande, Paraty, etc. Puis j'ai descendu petit à petit vers le sud du Brésil parce qu'après j'ai traversé la frontière avec l'Argentine, je voulais aller voyager en Argentine, etc. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo bilan budget spécialement sur ça, je vous conseille d'aller la voir, elle est très pratique, ça vous permet de refaire le voyage comme si vous y étiez, et je vous parle du budget, etc. Là, on va s'attarder sur la question de la dangerosité. Alors lorsque j'étais à Rio de Janeiro, forcément, c'est une ville où il y a des coins qui sont chauds. Dire que le Brésil ce n'est pas dangereux, ce serait mentir. Par contre, j'ai pas trouvé que c'était plus dangereux qu'ailleurs, et j'ai trouvé, par mon expérience personnelle, que c'était en fonction, entre guillemets, de certaines villes. Je m'explique. Quand j'étais à Rio, effectivement, on me disait toujours, fais attention, il y a tel quartier qui est dangereux, faut pas traîner là le soir, etc., 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 va pas dans les favelas, fais pas ci, fais pas ça. Par contre, lorsque je me suis retrouvé en dehors de Rio, dans certains endroits comme Ilha Grande, j'avais l'impression d'être au Brésil, mais sans être au Brésil. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce côté dangereux, j'étais avec ma caméra tous les jours dans la main, enfin voilà, je me sentais pas plus en danger que ça. Par contre, à Rio, souvent, on me disait, fais attention, comme si c'est dangereux, comme ça c'est dangereux. J'ai vécu une agression, alors pas sur moi heureusement, mais j'ai vécu une agression en live, j'étais avec une amie brésilienne, donc en plus, on faisait le carnaval, c'était un soir, on était dans un bloco, donc un bloco c'est un endroit en fait où on fait la fête dans la rue, etc. Et puis en fait on défile, on va dans plein de rues, donc c'est ça un bloco, c'est un regroupement de personnes où on danse, etc. Et j'avais une copine qui faisait à ce moment-là une petite vidéo, elle s'est fait arracher son téléphone, et ni une ni deux, moi j'étais juste devant, j'ai même pas eu le temps de comprendre, j'ai entendu juste hey, oh, hop. Je me suis retourné, il n'y avait plus personne, la personne elle s'était barrée déjà, et elle était déjà très loin. Donc,
Vous allez certainement programmer un voyage au Brésil. Vous allez certainement passer par Rio. Et ce serait dommage de vous en priver parce que c'est une ville absolument magnifique. Mais forcément, vous avez une petite appréhension. Et je vous comprends. C'est pour ça que je vais vous donner donc mes meilleurs conseils pour que votre voyage au Brésil se passe du mieux possible. Le danger zéro, ça n'existe pas. Être au mauvais moment, au mauvais endroit, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, même en étant en France. Vous êtes à Paris, vous sortez, vous pouvez vous retrouver malheureusement au mauvais moment, au mauvais endroit. Vous pouvez vous faire tirer votre téléphone, enfin voilà. On n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose, même dans son propre pays. Donc vraiment, ne vous privez pas d'aller au Brésil. Juste écoutez mes conseils et je vais vous donner donc mes 9 conseils pour éviter au max les soucis et que ça se passe du mieux possible. Le premier conseil, c'est se fondre dans la masse. C'est quoi se fondre dans la masse? Eh bien forcément, si vous allez au Brésil et vous allez vous promener à Rio et que vous avez un super t-shirt Gucci, une grosse montre magnifique, un appareil photo autour du cou, vraiment que vous ressemblez à un touriste, ben là, on va vous repérer direct. Vous allez être une cible. Vous allez être une cible facile. Et donc du coup, on va vous capter que vous êtes un touriste. Donc forcément, vous serez plus facilement une proie à dérober que si vous vous étiez fondu dans la masse. Comment on se fond dans la masse? En étant le plus simple possible. Un petit t-shirt, pas forcément, voilà, pas de marque, pas de trucs extravagants. Soyez simple et sobre. Voilà, mêlez-vous à la masse en fait. Et c'est comme ça que vous allez, tel un caméléon, pouvoir vous dissimuler et, bien évidemment, vous évitez des problèmes, vous évitez de vous faire repérer en tout cas par certains voleurs, par certains agresseurs. Le conseil numéro 2 que je vous donnerai, c'est d'éviter les rues cheloues en journée, mais également le soir. Pourquoi? Ça peut arriver que dans des petites ruelles très sombres, il y ait des mecs qui soient cachés entre des voitures et hop, au moment où vous passez, ils vous agressent pour vous dérober, vous prendre votre portable, etc. Alors, j'en ai entendu, j'en ai pas vu, mais j'en ai entendu d'amis très proches à qui c'est déjà arrivé. Donc, évitez vraiment les rues. C'est comme partout. À Paris, évitez les rues cheloues le soir à des heures, voilà, quand vous rentrez de soirée. Prenez plutôt des axes qui sont, on va dire, plus fréquentés. Tout simplement déjà. Mais surtout, si vous rentrez de nuit, prenez un Uber au Brésil. C'est pas cher et c'est safe. Et en plus, vous pouvez payer en cash. C'est-à-dire que moi, quand j'avais mon téléphone en soirée, mais j'avais pas de 4G, j'avais pas de Wi-Fi, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir un Brésilien gentiment, je disais hey, « Salut, est-ce que tu peux m'appeler un Uber ?» Là-bas, c'est très commun. Et on peut payer en cash. C'est-à-dire que le Uber arrive, je le paye en cash. Donc voilà comment ça se passait. Et c'est comme ça que je me débrouillais en tout cas pour éviter les problèmes. Donc, vaut mieux payer 5-6 € que se faire chourer l'argent qu'on a sur soi ou son téléphone portable. Donc c'est vraiment pas cher payé et ça évite les problèmes. Ensuite, conseil numéro 3, retirez dans l'argent dans une rue où il y a du passage, dans un endroit où il y a du passage. Et pas dans, voilà, n'allez pas dans le petit distributeur dans une rue où il y a son père. Parce que là, potentiellement, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. Le mec, il va être tranquille pour vous dérober. Les mecs, ils peuvent être plusieurs. Le mieux, c'est dans un endroit où il y a du passage. Encore mieux, dans un centre commercial. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un centre commercial. Il y a plein de banques. Et des fois, ce qui est bien, c'est que dans les entrées et les sorties des centres commerciaux au Brésil, il y a des personnes des personnes qui font la sécurité. Et donc, du coup, c'est quand même un peu plus rassurant. Vous êtes un peu plus tranquille. Et une fois que vous avez retiré votre argent, le mettre direct dans le sur. Vous baladez pas avec 400-500 € avec vous. Ou le mieux pour éviter de retirer trop d'argent, c'est comme moi d'avoir une carte de voyageur. J'en ai parlé dans ma vidéo spéciale de voyage, juste ici. Le mieux, c'est que vous alliez la voir. Vous allez tout comprendre sur les cartes de voyageur. Conseil numéro 4. Ne jamais s'opposer à un voleur. C'est la règle numéro 1 même, je crois, au Brésil. Quand quelqu'un vous agresse, les gars, à moins d'être Jean-Claude Van Damme et qu'ils vous prennent en un par un, ne tentez pas le diable. C'est des gens, pour la plupart, souvent, ceux qui vous agressent, qui n'ont malheureusement rien à perdre. C'est des gens qui n'ont rien. Donc, ils peuvent des fois avoir un couteau, avoir une arme, ils peuvent être drogués, ils peuvent être sous l'effet de l'alcool, etc. Donc, ils n'hésiteront pas parfois hop, à vous mettre un petit coup de couteau si vous opposez de la résistance ou si vous voulez vous débattre, etc. Et c'est que du matériel. Ça fait chier si on a son dernier iPhone ou son... Oui, je comprends. Alors, le mieux, c'est de prendre une assurance. Au moins, vous êtes tranquille. Mais je vais vous donner une autre astuce. Mais ne vous opposez jamais. Donnez et partez. C'est tout. Ne cherchez pas à faire, même si le mec est plus petit que vous ou quoi que ce soit. Non. Surtout, ne vous opposez jamais. Alors, attention, je fais une aparté.
Pourquoi? Parce que là, on est en train de faire une vidéo sur les dangers. Je ne suis pas en train d'englober tout le Brésil et tous les Brésiliens, parce qu'il faut savoir que c'est un pays magnifique où les gens sont extrêmement gentils et sociables. J'ai adoré mon voyage au Brésil. J'ai kiffé les gens sur place. Franchement, si on devait élire le numéro 1 des peuples les plus sociables, je pense que ce serait les Brésiliens, tellement ils sont cool et détentes et voilà. Mais c'est une vidéo sur les dangers, donc je parle des dangers. Donc il ne faut pas mettre toutes les personnes dans le même panier. Et il y a aussi des agresseurs, malheureusement, qui sont très pauvres et qui du coup choisissent cette voie. Voilà. Donc on va pas rentrer dans les détails de pourquoi il est devenu agresseur ou quoi que ce soit. C'est une vidéo sur les dangers. Et comment y faire face? Numéro 5, avoir de téléphone, ça peut être une très bonne astuce, avoir un téléphone entre guillemets un peu plus pourri, c'est-à-dire vous avez un super iPhone dernier cri ou un super Samsung, peu importe la marque, mais un super téléphone dernier cri que vous avez payé cher, vous n'avez pas pris d'assurance avec ce téléphone, le mieux c'est d'avoir un autre téléphone pas trop cher, un téléphone à 100 balles, voilà, qui fait des fonctions essentielles, qui peut aller sur internet. Aujourd'hui il y a des super smartphones, style Huawei et compagnie, qui sont pas très chers, ou même de seconde main, qui sont à 100 €. Au moins, si on vous le pique, vous êtes tranquille. Vous laissez votre premier téléphone, le meilleur, en lieu sûr. Et le deuxième téléphone, vous le prenez quand vous sortez, vous le prenez le soir, vous le prenez en journée, peu importe. En tout cas, vous vous arrangez pour avoir ce téléphone-là quand vous savez que vous allez faire peut-être des excursions un peu plus, voilà, où vous allez peut-être passer par des coins un petit peu plus sensibles, entre guillemets. Enfin voilà, où vous sortez en soirée. Vous êtes tranquille. L'astuce des téléphones, c'est une très bonne astuce. Maintenant, si vous voulez pas prendre de téléphone, prenez une assurance. Ou alors, moi, ce que je faisais, bon, à l'époque, j'avais un iPhone 6, donc c'était pas l'iPhone dernier cri, mais par exemple, j'avais pas sauvegardé mes données. Donc ça m'embêtait, j'avais des photos que je voulais pas perdre, etc. Donc ce que je faisais, c'est qu'en soirée, je le prenais pas. C'est tout. Je le prenais pas, j'étais tranquille. Ou alors, le mieux des fois, c'est de prendre une petite banane. Alors ça se vend chez Decathlon, ça se vend sur Internet. J'en ai même vu dans un magasin qui s'appelle Action, qui vend plein de trucs pas chers. Commence à avoir des magasins Action un petit peu partout en France maintenant. C'est vraiment bien et pas cher. C'est des petites bananes qui se mettent autour de la taille et qui se cachent comme ça sous les vêtements. Bon, si le mec vous fouille, il va la sentir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins ça se voit pas. Vous pouvez cacher votre argent, votre téléphone, etc. Ensuite, conseil numéro 6 concernant le matériel. Le matériel, c'est normal. On va au Brésil, on a envie de faire des souvenirs. Moi-même, je suis un vlogueur, j'ai ma caméra. Donc, je pense, je vais dire, je serais la plus mauvaise personne du monde si je vous disais de pas avoir une caméra avec vous. Donc, pour garder des souvenirs, pour vous faire des souvenirs de voyage, etc. Vous allez peut-être aller, je sais pas, au Corcovado, au Morro des Dois Irmãos, la plus belle vue de Rio. Comprendrez si vous regardez mes vidéos au Brésil. Bref, vous allez vouloir en tout cas garder des souvenirs, donc forcément avoir un appareil photo, etc. Le mieux, le meilleur conseil, c'est pas de faire comme les touristes là qui vont, vous savez qu'ils ont la fameuse lanière comme ça avec le gros appareil photo. Non, vous prenez votre photo, vous rangez ensuite votre appareil photo dans votre sac et vous êtes tranquille. Parce que dans un sac, on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Il peut y avoir une trousse avec des crayons, comme il peut y avoir un appareil photo, comme il peut y avoir une liasse de billets. On ne sait pas ce qu'il y a. Et au moins vous êtes tranquille. Et d'ailleurs, vous verrez souvent, si vous empruntez les bus ou les métros au Brésil, en tout cas à Rio, parce qu'il y a le métro, les personnes, même les Brésiliens, ils ont souvent leur sac à dos devant. Comme ça, on voit ce qui se passe devant et personne ne peut faire les poches derrière discrètement. Au moins, on voit ses devants. C'est la technique à savoir. Voilà. Donc moi, ce que je faisais en tant que vlogueur, c'est que j'avais une petite technique. Donc vous connaissez ma caméra, je l'ai présentée en vidéo. Sinon, allez voir cette vidéo-là. Mais comme j'ai une caméra qui est assez discrète, souvent ce que je faisais, c'est que je la mettais sous ma casquette, comme ça. Et je me baladais, donc on voyait pas ce que j'avais dans la main. Ou je la mettais tout simplement sous mon pull, si j'avais un pull. Et comme ça, au moins, ça m'évitait de la mettre dans mon sac, de la sortir, de la remettre. Voilà. Je faisais comme si je tenais mon pull et on voyait pas ce qu'il y avait en dessous et je marchais comme ça. Parce que moi, vu que je filme beaucoup, je suis amené à sortir ma caméra, à la remettre dans mon sac, à la ressortir, etc. Donc ça peut être un petit peu embêtant à la longue. C'est ce que je faisais en tout cas et j'ai jamais eu de problème. Je touche ma tête. Concernant le matériel, n'oubliez pas de sauvegarder vos photos, c'est-à-dire vous avez pris plein de photos, plein de vidéos dans la journée. Une fois que vous rentrez là où vous êtes, si vous êtes en auberge, en hôtel, chez des amis, peu importe, sauvegardez vos photos sur un cloud, sauvegardez vos photos sur un disque dur externe, mais en tout cas, sauvegardez vos photos, comme ça, au moins si on vous pique l'appareil photo, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, si on vous pique l'appareil photo, vous n'avez pas toutes vos données sur l'appareil et donc vous ne perdrez pas tout si elles sont sauvegardées régulièrement. Très important les sauvegardes régulières. Numéro 7, ne pas avoir trop d'argent sur soi. Le mieux c'est de privilégier la carte de voyageur. Alors allez voir vraiment cette vidéo sur les cartes de voyage. Mais au moins, si vous avez 100 € sur vous, si on vous agresse, ça vous fera moins de peine que si vous aviez 500 € sur vous. Quand vous allez en soirée, prenez un peu de cash suffisamment pour pouvoir
dépensez de l'argent comme vous le souhaitez durant votre soirée, si vous voulez vous payer des coups, etc. Prenez votre carte de voyageur, aussi vous êtes tranquille, comme ça si on vous la pique, vous faites opposition. Mais au moins, si on vous agresse ou quoi que ce soit, vous dites, bah voilà, c'est tout ce que j'ai, hop, prenez tout. Ah bah j'ai que 50 €, pardon. Voilà, tout simplement. Et au moins, ça vous évitera de perdre 200, 300, 400 €. Donc ça, c'est aussi un très bon conseil. Numéro 8, alors je fais 3, mais c'est numéro 8, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais du coup, autre conseil, évitez de prendre votre passeport quand vous sortez. Ça, c'est une règle de base. Mais c'est une règle de base. Toujours avoir une photo de son passeport sur son téléphone ou de sa carte d'identité ou une photocopie. Moi, c'est ce que je faisais quand je suis allé en Colombie, etc. J'avais toujours une photocopie. Et je vais en boîte de nuit. Avant, on me demande ma pièce d'identité. Et ben, je montre une photocopie. Et la personne me dit, mais pourquoi tu as une photocopie? Je dis, bah voilà, je suis un voyageur, mon passeport, c'est le document le plus important. Vous verrez, votre passeport, c'est votre document le plus important. Si vous le perdez, c'est une galère. Après, il faut aller aux ambassades, etc., etc. Donc, en plus, c'est un souvenir avec tous les tampons, ça fait chier, quoi. Moi, j'ai plein de tampons, donc ça m'aurait embêté de le perdre. Mais c'est pour vous dire que donc votre passeport, c'est votre document le plus important. Donc, photocopie ou bien sur le téléphone. Et vous verrez, en général, on ne vous embête pas. Moi, on m'a jamais embêté. Au contraire, quand j'explique la situation, on me laisse tranquille justement, mais au moins vous avez toujours un papier qui le prouve. Après, quand c'est dans des endroits un peu plus réglementaires, on va dire, si c'est par exemple, vous réservez une excursion pour aller au Machu Picchu, ce qui m'est déjà arrivé, on peut vous demander votre pièce d'identité et pas une photocopie, donc là, vaut mieux l'avoir sur soi. Mais c'est un cas exceptionnel, sinon à 99% des cas, une photo sur portable, une photocopie, c'est parfait. Et ça vous évite, de perdre vos documents. Conseil numéro 9, et c'est l'un des plus importants, écoutez les locaux. Vous êtes au Brésil, écoutez les Brésiliens. Si un Brésilien vous dit de ne pas aller dans ce quartier parce que c'est dangereux, ne le faites pas. Vous n'êtes pas Terminator, ça sert à rien. Ne vous faites pas influencer par quelqu'un d'autre qui vous dit non mais ça craint pas, t'inquiète, je l'ai fait. Non, n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Si un local vous dit ne va pas là, c'est dangereux. Moi je me souviens, je voulais visiter certaines favelas. Mon ami Mauro m'a dit Ben ne va pas là-bas, il y a des balles perdues. Ça joue au chat et à la souris entre les trafiquants de drogue et la police, etc. Il peut y avoir des balles perdues, ne va pas là-bas. Je l'ai écouté, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai fait le Morro des Dois Irmãos, qui était une favela pacifiée. Il n'y a pas de souci. La police sait qu'il y a des touristes qui viennent. Les mototaxis, les mecs de la favela sont là, sait qu'il y a des touristes qui viennent. Ils n'embêtent pas les touristes. Donc voilà comment ça se passe. Après, si vous voulez vraiment visiter des favelas, parce que favela, pour moi, je fais juste une aparté aussi sur ça. C'est pas pour se dire ouais, je suis allé au Brésil, je suis en ouf, j'ai fait une favela. Non, c'est pour voir aussi comment vit la population. Je pense que c'est important parce que les favelas, c'est un petit peu le berceau du Brésil. C'est le berceau de la samba, c'est le berceau un peu de la culture brésilienne. Donc, ne pas aller à la rencontre de ces populations, c'est dommage. C'est ne pas voir une partie du Brésil. C'est se priver d'une partie du Brésil. Donc, visiter certaines favelas, toujours dans le respect, si on vous dit de pas prendre de photos, pas de vidéos, ne faites pas ça. Mais rencontrer les gens qui y vivent, je pense que c'est important, ça fait partie du voyage, donc de rencontrer ces locaux, la population. En fait, les favelas, c'est juste un endroit où on a mis les gens les plus pauvres, c'est tout, les gens qui n'avaient pas les moyens de se loger en ville, ils sont allés dans ce qu'on appelle donc des favelas, et en général, c'est dans des sortes de, vous verrez, dans des montagnes, etc. Voilà, c'est ça une favela, et donc c'est des petites maisonnettes comme ça qui sont construites dans des montagnes, on a écarté les gens. Je vais pas faire un sujet là-dessus et m'attarder, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez le faire, le mieux c'est de passer par une agence ou par des locaux qui vivent. Moi je me souviens, j'ai fait un foot avec des Brésiliens qui habitaient dans la favela de Rocinha, qui est l'une des plus grandes favelas à Rio de Janeiro, je crois même d'Amérique latine. Voilà, les mecs qui habitent dans la favela, s'ils vous disent en tout cas que vous pouvez aller avec eux, vous savez que c'est des personnes de confiance, vous êtes amené à les voir souvent, c'est des mecs avec qui vous jouez au foot, je sais pas, vous habitez au Brésil pendant 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, vous faites une césure au Brésil, enfin des personnes de confiance, ou bien vous bookez un tour avec un guide parce que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la culture brésilienne et le tour passe dans une favela, oui. Par contre, si un local vous dit de ne pas le faire, ne tentez pas le diable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps qu'on me l'a demandé. Ben, dis-nous tes meilleurs conseils pour aller au Brésil, pour danser la samba sereinement à Copacabana. Non, j'en fais un peu trop, mais c'est vrai que le Brésil, c'est magique. C'est un pays, franchement, magnifique. Je crois qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu mes vidéos, le mieux c'est de les revoir si vous les avez déjà vues pour vous remettre même dans l'ambiance. Je vous donne juste un petit truc. Très rapide parce que je suis très fier de moi. J'ai sorti ma première formation et c'est une formation si vous voulez bénéficier
Encore plus de conseils concernant votre futur voyage. Alors ça fait très discours présidentiel, mais c'est la vérité. Si vous voulez bénéficier d'encore plus de conseils concernant votre futur voyage, voilà, vous voulez partir en voyage, mais vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, vous avez des doutes, des craintes, des peurs, des appréhensions, n'hésitez pas à prendre cette formation. C'est une formation de 3h30 que j'ai tournée, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon énergie pour vous apporter mes meilleurs conseils, pour vous faire gagner du temps, pour éviter de vous faire des erreurs que moi, par exemple, j'ai pu connaître en tant que voyageur débutant. Donc, vous n'allez pas les faire parce que je vous donne mes meilleurs conseils dedans. En fait, c'est vraiment une formation pour les futurs voyageurs qui rêvent de parcourir le globe, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont peur de partir seuls. Mais également qui ont peur de la barrière linguistique. Ah, je vais au Brésil, mais je ne sais pas parler portugais, je fais comment? Voilà, qui ont peur du danger en voyage, comme le danger au Brésil. Je réponds à tout dans cette formation. Elle est complète et elle vous aide vraiment à 100%. Cette formation, elle va vous aider à atteindre vos buts et surtout, elle va répondre à tout ce que vous me demandez à chaque fois. Les doutes, les peurs, les craintes, les appréhensions. Et si je vais au Brésil, est-ce que je me fais agresser? Et comment je fais? Et oui, et pour l'argent, et pour ci, pour ça, mais j'ai pas beaucoup d'argent, mais comment je fais? Non! It's in the formation. Bref, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Ah oui, c'est dans la barre d'infos toujours, hein, les liens que je dis, la formation, tout ça, machin, etc. C'est toujours dans la description, c'est pas difficile, quoi. Ciao.